Mesdames, Messieurs, merci de suivre Molière Canal partout dans le monde. Merci également d'être branchés sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook officielle. Également, vous êtes connectés sur la radio Nostalgie FM 92.9. Nous, aujourd'hui, dans le magazine L'Expert vous parle, nous allons revenir sur les taux des dollars qui ne fait que grimper depuis le début de l'année. Donc, nous allons également parler dans ces magazines de la rareté et des hausses des prix de biens de première nécessité, plus particulièrement dans la province du Haut-Katanga. Et pour en parler, nous recevons un expert, un spécialiste des questions économiques dans ce magazine. Il s'agit de M. Laurent Tchamounani Maliabwana, qui est non seulement un expert de ces questions, mais aussi un membre influent du parti politique l'Union pour la Nation congolaise, Fédération du Haut-Katanga. M. Laurent Tchamounani, bonjour. Bonjour messieurs les journalistes. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est comme je le disais, dans ce magazine L'Expert parle, nous allons vous parler de l'instabilité du taux des dollars depuis le début de l'année, aussi la hausse des prix et rareté des biens de première nécessité, plus particulièrement la farine de maïs, aliment de base dans la province du Haut-Katanga. Et comme je le disais, nous échangeons sur cette question avec un expert du domaine économique. Il s'agit de M. Laurent Tchamounani Maliabwana qui est déjà avec nous. M. Laurent Tchamounani, c'est comme je le disais, dès janvier 2023, le taux est passé de 200 ou des 20 000 à 23 000 francs pour 10 dollars américains. Vous, en tant que spécialiste des questions économiques, comment vous expliquez ce changement brusque? La question de changement des taux des dollars est due à plusieurs éléments. Et parmi ces éléments, nous pouvons déjà citer le problème de la pandémie à coronavirus qui a frappé le monde entier depuis l'année 2019. Comme vous le savez, les dollars sont rapatriés dans tout le pays du monde par les banques commerciales. Et ces banques commerciales rapatrient les dollars au travers le moyen de transport, le déplacement, les voies aériennes et j'en passe. Et maintenant, avec le problème du coronavirus, il y a eu un problème de perturbation de réseaux économiques dans le monde entier et en RDC en particulier. Les banques commerciales ne pouvaient pas rapatrier les dollars en République démocratique du Congo parce qu'il y avait suspension de vol. Et vous savez, la RDC, c'est un pays qui vit grâce au commerce extérieur. Et quand la pandémie à coronavirus a imposé les entreprises de fermer les portes, la pandémie a imposé le commerçant, les opérateurs économiques à ne plus se déplacer outre-mer. Et dès lors, il y a eu rareté des dollars. Et ce phénomène a aussi causé le changement de taux des dollars passant de 20 éventuellement à 21, 22 jusqu'à nos jours où il n'y a pas de stabilité. En RDC, nous continuons à vivre les conséquences de cette pandémie à coronavirus qui, sur le plan mondial, a basculé les marchés noirs, a vraiment bousculé même le commerce extérieur. Et quand le commerce extérieur est frappé, les dollars ne pourront jamais être rapatriés. Voilà la grande cause qui fait à ce que les dollars ne font que prendre de l'ascenseur dans les taux et surtout ici chez nous en RDC, et cela se vit même dans nos marchés respectifs. Cette situation de change ou de changement du taux des dollars était imprévisible. Mais pourquoi n'a-t-on pas prévenu? C'est comme on dit, gouverner c'est prévoir. Pourquoi n'a-t-on pas anticipé ces changements? Vous savez, la RDC, c'est un pays qui a connu de stabilité dans la gestion à tous les niveaux. D'abord, après les élections de 2018-2019, vous avez vu qu'il y avait un problème d'installation du gouvernement qui nous a pris beaucoup de temps. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo,
se battait pour stabiliser son gouvernement et jusqu'à ce que longtemps, peut-être 2 ans après, 3 ans après, il a réussi à mettre en place un gouvernement où il fallait avoir un ministère du tutelle qui fonctionne normalement. Et là, je voulais parler du ministère de l'économie. Alors, dès lors qu'il n'y avait pas vraiment cet organe, ce ministère qui travaillait nécessairement, il était difficile de prévoir des questions économiques. Mais avec notre entretien ici, nous allons voir qu'aujourd'hui, le gouvernement de Félix Tshisekedi, dirigé par Sama Lukonde, sera en train de faire des études et des analyses pour cette fois-ci anticiper le problème de variation des taux de dollars et instabilité non seulement des taux d'échange, mais aussi l'instabilité de prix sur le marché, question que nous allons aborder dans les minutes qui suivent ici. Et nous allons rester dans l'actualité, M. Laurent Tchamounani. Je rappelle à tous ceux qui nous suivent que vous êtes un ingénieur en économie. Vous êtes également un membre influent du parti politique l'Union pour la Nation Congolaise, Fédération du Haut-Katanga. Et vous parliez là de la stabilité qui est possible du taux d'échange en République démocratique du Congo. Mais est-ce qu'à ce stade, y a-t-il donc en possibilité à ce que cette situation puisse être maîtrisée à ce niveau ici? Oui, la situation pourra être maîtrisée parce que d'abord avec les opérateurs économiques de la RDC, il y a eu une réunion qui traite le problème de transport aussi, qui est l'une des causes des flambées des prix, qui est l'une des causes d'instabilité des taux de dollars. Vous savez, avec la guerre en Ukraine, le carburant a haussé à prix de l'ascenseur dans sa tarification. Mais en RDC, le ministère de l'économie avec les opérateurs économiques sont en train de faire des pourparlers chaque jour, de sorte que le problème des carburants, le prix des carburants soit résolu en RDC. Et une fois que le prix des carburants sera résolu, directement, nous allons voir des conséquences sur la stabilité des dollars. Non seulement le prix des carburants, mais aussi les banques commerciales vont devoir avoir l'accessibilité dans le déplacement partout au monde. Les opérateurs économiques vont devoir se déplacer et désormais les dollars seront rapatriés et directement cette rareté des dollars va cesser et le taux pourra être stabilisé. Et cette question, c'est une question qui touche beaucoup le ministère de l'économie. Et aujourd'hui, le ministre de l'économie, l'excellence Vital Kamerhe, ne dort pas. Chaque jour, il tient des conférences. Chaque jour, il fait des concertations. Chaque jour, il raconte les opérateurs économiques en République démocratique du Congo, parce que l'excellence vice-premier ministre et ministre de l'économie fait de cela son souci, son cheval de bataille pour que le temps qui lui reste avant d'aller aux échéances électorales, qu'il fasse quand même quelque chose pour le bien-être de la population congolaise. Et je sais que Vital Kamerhe, comme on l'appelle, l'homme de l'économie, pourra y arriver ipso facto. Et c'est par quelle stratégie que vous proposez qu'on peut arriver à stabiliser durablement les taux d'échange? Il y a des principes économiques qui doivent être utilisés. Dans les émissions à venir, nous pourrions citer certains mécanismes, mais aujourd'hui, le ministre de l'économie est dans la phase embryonnaire qui commence par le pourparler, il commence par écouter les opérateurs économiques, les difficultés qu'ils éprouvent ça et là, et par la suite, il pourra passer par une autre phase. Mais les stratégies sont nombreuses. Je pense que dans les émissions qui suivront, nous allons essayer d'analyser chaque stratégie et son avantage. Autre chose dans cette émission, M. Laurent Tchamounani, d'ailleurs, vous l'évoquez il y a quelques minutes, c'est la rareté, voire même le coût très élevé
des prix des biens de première nécessité, plus particulièrement dans la province du Katanga. Ici, on parle plus particulièrement de la farine de maïs qui est un aliment de base pour la population de cette province. Cet aliment s'est fait rare, voire même cher. Est-ce que vous pouvez nous dire à quoi exactement est due cette situation? La situation de la farine de maïs que moi j'appelle bunga, l'aliment de base. Il n'y a pas que la situation de la farine, il y a également d'autres biens de première nécessité qui connaissent des flambées. Je voulais commencer par parler bunga. Parce que bunga, c'est que même la basse classe ici à Lubumbashi cite chaque jour. La farine a pris, nous avons constaté une hausse des prix de la farine spontanément comme ça qui passe de 25 000, 30 000 à 80 000, 100 000 francs. Et alors c'est la farine qui apparaît comme si c'est elle qui a connu des flambées de prix parmi toute autre denrée alimentaire. Mais normalement au marché, il y a hausse des prix pour chaque chose. Je venais de dire tantôt qu'il y a un problème de transport qui a pris de l'ascenseur partout en RDC, partout au monde. Et vous savez que le transport, c'est l'un des éléments qui favorise la définition de prix sur le marché. Et quand le transport a un problème, nous voyons déjà les pétroliers qui ont commencé par hausser le prix du carburant. Mais le ministère de l'économie a tout fait pour convaincre le pétrolier de se conformer à la structure des prix applicables en RDC, bien qu'il y a eu des ajustements, mais quand même, les pétroliers ont accepté. Malgré tout, le prix du carburant n'a pas du tout baissé parce qu'il y a rareté de carburant aussi partout au monde. Et comme le prix du carburant a galopé, carrément, il y a eu impact sur les denrées alimentaires qui d'ailleurs viennent d'en dehors de notre pays. Vous savez, aujourd'hui, il y a un problème en RDC concernant l'agriculture que nous pourrions peut-être dans les émissions futures aborder. Au Congo, on ne cultive pas. Au Congo, on veut vivre de l'extérieur, la maïs extérieur, les oranges extérieurs, le fruit extérieur, le poisson extérieur, tout à l'extérieur. Et ça, nous allons aborder en tant que spécialiste dans les questions économiques les jours à venir. Mais parlons un peu quelques denrées alimentaires ici. Je parle de la farine qui est à la une d'ailleurs, vous l'avez dit. Cette question a commencé par l'Afrique australe, où il y a eu la sécheresse. Et en Afrique australe, on ne sait pas produire de la maïs. C'est difficile à cause de la sécheresse. Et aussi, ici à côté de nous, en Afrique du Sud, il y a aussi un problème qui frappe l'Afrique du Sud quant à ce qui concerne la récolte de maïs. Et cela s'étend jusqu'à la Zambie où nous importons la farine de maïs. Et comme il y a déjà un problème climatique, le problème de réchauffement climatique, directement ça frappe les champs et le pays qui produit des maïs ne savent plus récolter la maïs en quantité. Par conséquent, le maïs devient rare. Dans le minoterie, il n'y en a plus. Dans les alimentations, il n'y en a plus à cause de cette situation climatique qui fait à ce que même à Lubumbashi, ici, là où nous vivons par la coopération avec le pays voisin qui est aussi cette rareté de denrées alimentaires. Et directement, ce qui est cher, ce qui est rare, voulais-je dire, est cher. Comme le maïs, je voulais dire, sont devenus rares, les sacs de farine aussi sera carrément cher. Donc vous avez là parlé du problème de transport, également du changement climatique qui ont entraîné cette hausse des prix des biens de première nécessité. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'on peut lier également cette problématique des denrées alimentaires à cette question de l'instabilité du taux des dollars? Vous ne pensez pas qu'il n'y a pas un lien? Je ne pourrais pas vraiment m'atteler sur les taux de dollars parce que j'évite de donner responsabilité là où il n'y a pas responsabilité. À ce stade, je suis en train de penser que la RDC
doit être un pays qui voudra se prendre à charge. Je voulais épingler la question du ministère de l'agriculture, pêche et élevage. Nous avons un pays où il y a tout. Nous avons des rivières, nous avons des fleuves, nous avons même des ruisseaux. Et partout nous pouvons trouver le poisson par exemple qui est parmi les aliments de première nécessité. Pourquoi le ministère du tutelle ne peut-il pas s'investir dans cette activité de pêche? Alors que ce ministère aussi s'implique au travail, que ce ministère travaille. Aujourd'hui, nous avons un pays qui est encore vierge. Il y a des forêts non exploitées. Moi-même, j'ai déjà fait le tour un peu ça et là où il y a vraiment des forêts denses. Et d'ailleurs, les géographes exagèrent, disent que nous avons des forêts qu'ils vantent de toute nature, ombrophiles, sapervirantes, stratifiées, tout terme qui existe, mais ces forêts ne sont pas du tout exploitées. En prévision pour éradiquer ces fléaux qui viennent chaque 3 ans, chaque 5 années, je pense qu'il faut que le ministère de l'Agriculture se mette sur place et favoriser l'agriculture, que ce soit un projet vraiment à court terme. C'est possible parce que le moyen en RDC, il y en a, que nous cultivons, que nous fassions des campagnes de culture, que dans les villages on cultive, etc. Je ne voulais pas citer seulement le ministère de l'Agriculture, je veux aussi toucher sur les infrastructures routières. Que le ministère aussi en charge des routes ou des infrastructures aussi puisse se mettre au travail, faire des projets de nature à rencontrer le besoin de la population. Pourquoi ne pas créer des routes, relier les routes des grandes villes par les villages, là où il y a des champs, etc. Et directement les darins de première nécessité pourront sillonner, quittant d'un coin à un autre coin en République démocratique du Congo. Ce n'est pas en RDC que nous devons pleurer, flamber des prix, des maïs, des fruits, de je ne sais quoi, parce que tout il y en a ici en RDC. C'est question que SAMA2, les animateurs du gouvernement SAMA2, se mettent cette fois-ci au travail, que chaque ministère fasse son travail, que l'économie fasse le travail, la défense doit créer la sécurité partout en RDC, les infrastructures doivent être mises en place pour avoir des routes, la télécommunication. Donc je pense qu'il est temps que nous puissions appeler les acteurs gouvernementaux, le ministre avec leur ministère, de se mettre valablement et consciencieusement au travail pour rencontrer le besoin de la population et éradiquer ces fléaux que nous chantons du matin jusqu'au soir, mais sans solution, sans issue aucune. Vous regardez Molière Canal, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, dans le magazine Experts parlent. Dans ce magazine, nous revenons sur la problématique du taux d'échange qui a connu un changement brusque depuis le début de l'année 2023. Également, nous sommes en train de parler sur une autre thématique relative à la rareté et à la hausse des prix de biens de première nécessité, plus particulièrement dans la province du Haut-Katanga. Et nous en parlons avec l'expert du jour. Il s'agit de M. Laurent Tchamounani Maliabwana, qui est un ingénieur en économie. Il est également un membre influent de l'Union pour la Nation congolaise, un parti politique dirigé par le ministre national de l'économie, M. Vital Kamerhe et Loi Kaningini. Alors, M. Laurent Tchamounani, tout à l'heure, vous avez appelé le ministère national de l'Agriculture et tant d'autres à s'impliquer sur cette problématique des biens de première nécessité qui pose souvent problème. Est-ce que la situation actuelle de la province du Haut-Katanga, qui connaît une rareté de la farine qu'on appelle ici communément bunga, cette question relève-t-elle de la politique du gouvernement national ou bien c'est une question qui concerne Jacques Kiaboula, le gouverneur du Haut-Katanga? Le gouverneur du Haut-Katanga, Excellence Jacques Kiaboula, ne dort pas. Cette question le préoccupe. Nous l'avons vu même faire son déplacement de Lubumbashi pour Kinshasa et rencontrer le ministre national de l'économie afin de traiter cette question et trouver solution. Vous savez, Kiaboula, comme nous l'appelons Andani,
a vraiment le souci de voir sa population vivre dans de bonnes conditions et avec aisance. Et il a rencontré le ministre national de l'économie, Excellence Vital Kamerhe Lwakaningini, et le vice-premier ministre et ministre de l'économie a promis de se rendre sur place ici à Lubumbashi pour étudier avec ses collaborateurs lushois qui dirigent cette question et chercher une réponse rapide. Et cette question-là ne concerne pas seulement le gouverneur de la province du Haut-Katanga, mais c'est une question économique. Et comme c'est une question économique, ça touche directement le gouvernement national, étant plus que Katanga fait partie de la nation. Et c'est pour cette raison que, étant une question touchant le gouvernement national, qui fait à ce que l'Excellence Vital Kamerhe, ministre de l'économie, se déplace pour voir comment sa population est en train de peiner, de croupir dans le misère, dans le noir, concernant le problème de prix de produits de première nécessité. Je pense que la question ne concerne pas nécessairement le gouverneur des provinces, Wandani, honorable Kiabula, mais ça concerne toute la République démocratique du Congo. Et le ministre de l'économie, certainement, en tant qu'un expert économiste, en tant que chevronné en économie, parce que c'est un homme qu'il faut qu'on a mis à sa place, il finira par trouver une réponse rapide et satisfaisante à cette question de l'heure. Il y a certaines bouches, certaines informations selon nos sources qui font savoir qu'en Zambie, il y a suffisamment de la farine, mais on ne veut pas ouvrir ces frontières à la RDC pour que nous puissions être donc approvisionnés en cette denrée. À ce stade, qu'est-ce que le pays peut faire? Je suis l'une des personnes qui s'est rendue sur terrain en Zambie pour voir comment la situation de la farine se présente en Zambie et je palpais des doigts la réalité. Oui, en Zambie, il y a des stocks, mais nous ne devons pas regarder dans la marmite du voisin pour vivre. Je venais de le dire tantôt que nous devons prendre des mesures préventives pour ne pas regarder dans la marmite des voisins. Sinon, nous allons nous transformer en voleurs. Nous ne serons pas des voleurs. En Zambie, il y a la farine, mais eux aussi sont en train de prévenir l'avenir. Et pour les Zambiens, la farine qu'il y a là-bas ne suffit pas pour servir la population zambienne, mais il y en a en effet. Mais aussi en Zambie, il y a un problème de récolte. Jusqu'à l'heure où je vous parle, en Zambie, il n'y a pas de récolte de maïs. Je pense que d'un moment à l'autre, ils vont récolter et les stocks qu'ils sont en train de garder pour la population zambienne pourra être libérés. Peut-être, je dis bien peut-être, et pourra venir atteindre aussi les Lushois. Mais je reviens, messieurs les journalistes, nous ne devons pas regarder dans la marmite du voisin. La Zambie, c'est un tout petit pays par rapport à RDC. Nous avons tout ici en RDC pour que nous puissions éradiquer ces fléaux que vous appelez Bunga. Les gens qui nous suivent maintenant, outre-mer, vont s'étonner avec la forêt que nous avons, avec les minéraux, la richesse que nous avons aujourd'hui et continuer à dire est-ce que la Zambie la va. Je pense que ce que le gouvernement congolais doit faire, c'est faire une prévision à court terme. Si pas à court terme, alors allons au moyen terme pour que désormais on ne puisse plus regarder la farine en Zambie, les fruits en Zambie. J'ai dit dans les lignes qui ont précédé qu'il y a possibilité d'ouvrir les voies ferrières, d'ouvrir les voies aériennes, de construire les routes et vous verrez que nous n'allons plus dépendre de l'extérieur quant à ce qui concerne les denrées alimentaires de première nécessité. Je rappelle à ceux qui nous suivent que vous êtes sur Molière Canal, vous regardez le magazine Expert Parle et nous sommes en train de cheminer dans notre deuxième thématique sur la rareté et la cherté de denrées alimentaires plus particulièrement dans la province du Haut-Katanga et nous en parlons avec l'expert du jour. Il s'agit de M. Laurent Tchamounani Maliabwana qui est
non seulement un expert des questions économiques, mais aussi un membre influent du parti politique Union pour la Nation, Fédération du Haut-Katanga. Monsieur Laurent Tchamounani, nous sommes en train de cheminer vers la fin de cette émission. Vous êtes chevronné des questions économiques. Qu'est-ce que vous proposez au gouvernement provincial ou central pour éradiquer durablement cette situation d'instabilité ou de rareté des biens de première nécessité et plus particulièrement la farine de maïs qui est l'aliment de base pour la province du Haut-Katanga? Merci bien. Je voulais proposer d'abord au gouvernement, non seulement central, mais aussi provincial, d'encourager les coopératives qui se trouvent aujourd'hui au village. Si vous allez partout dans le village de la province du Haut-Katanga, en particulier en général les villages du Grand Katanga, il y a des coopératives déjà organisées, les coopératives où ils pratiquent l'agriculture, pêche et élevage, mais ces coopératives ne sont pas soutenues. Ces coopératives ne sont pas financées. Proposer au gouvernement tant national que provincial d'aller vers ces villageois qui se sont déjà organisés en coopérative et les approvisionner par des moyens nécessaires. Leur donner de la semence, leur donner des engrais, leur former sur l'agriculture. Et je sais que si le gouvernement central ou le gouvernement provincial s'impliquer dans les activités de ces paysans, cela pourra résoudre tant soit peu la question des raretés des denrées alimentaires dans la province. Ça c'est de un. De deux, je voulais revenir sur l'impraticabilité des routes. Ici chez nous, dans la province du Haut-Katanga, on peut juste nous relier avec nos voisins du Kasaï. On peut nous relier avec nos voisins de la province de Maniema. On peut nous relier avec la province de Tanganyika. Et toutes ces denrées dont il est question proviennent de ces provinces voisines de la province de Haut-Katanga. Tanganyika peut nous ravitailler en poissons et autres choses. Kasaï peut nous ravitailler en maïs, en farine et partout là faisant chemin, Kabongo, Kamina, Mitwaba, il y a des produits qui ne savent pas atteindre la province de Haut-Katanga suite à l'impraticabilité des routes. Les trains ne fonctionnent plus. Nous avons été informés qu'il y a des locomotives qu'on avait payées, mais que ces locomotives soient mises en marche pour que la province du Maniema ravitaille, même avec les bananes, avec les riz. Donc nous ne devons pas prénicher ici à Lubumbashi, parce qu'en RDC, il y a tout. Je demande au gouvernement central, au gouvernement provincial d'activer le bon fonctionnement des ministères de l'économie, ministère de l'agriculture, le ministère des infrastructures, de pouvoir se mettre sur le bon travail, utilisant les ressources que nous avons, parce que nous n'en bénéficions pas, nous devons en bénéficier. Et bien sûr, ce que j'ai dit ici, c'est le souci majeur du président de la République, l'excellence Tshisekedi Tshilombo. Il voudra que nous puissions lui donner encore une chance dans les échéances à venir. Je pense que je peux aussi dire à la population de donner la chance au président de la République parce que ceci est son souci. Et cette description que vous faites démontre à suffisance qu'il n'y a pas une politique agricole appropriée en matière agricole en RDC. Le président de la République que nous devons conduire dans les mandats prochains pourra vraiment mettre en place cette politique. C'est votre dernier mot de la fin, Monsieur Laurent Tchamounani. Molière Télévision vous remercie suffisamment d'avoir pris part
à ce magazine L'Expert parle. Nous sommes aujourd'hui revenus sur la question de ce changement brusque du taux des dollars depuis le début de l'année. Nous vous avons également parlé de cette rareté, voire cherté de certains biens de première nécessité, plus particulièrement dans la province du Haut-Katanga. Et fidèles auditeurs, vous avez suivi suffisamment les réponses de notre expert du jour, M. Laurent Tchamounani. Je rappelle qu'il est un spécialiste des questions économiques, mais aussi un membre très influent du parti politique Union pour la Nation, Fédération du Haut-Katanga. Derrière la caméra, nous avons bénéficié de la dextérité technique de l'ingénieur Jean-Paul Mougalou, et devant ce microphone, la voix était celle de Paul Mbaya. Merci de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous dans notre prochaine édition. Merci beaucoup. Bye bye.